Je suis Mathilde, je travaille à la médiation au FRAC sur le site de Nantes. J'ai choisi l'œuvre Snack Machine 2 de Salomé Chatrillo. C'est une des dernières acquisitions du FRAC. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle est présentée par le FRAC. Moi, je l'avais aperçue au moment du constat à Carquefou et elle m'avait déjà marquée à ce moment-là. La première chose en regardant cette œuvre, c'est l'aspect métallique du fond qui tend à se confondre avec les grilles sur lesquelles elle est accrochée, d'autant que quand on rentre dans l'espace d'exposition, on la découvre d'abord de dos, on peut même y voir la signature. Il y a cette impression de relief qui est rendue par l'émail à froid et qui va aussi donner une impression de brillance. Il y a quelque chose d'assez séduisant dans l'ensemble. Au centre, il y a cette créature qui est un mélange entre humain, végétal, machine. Il y a cette partie qui peut évoquer des bras, des tiges ou encore des câbles. Salomé Chatrillo, elle se définit elle-même comme le docteur Frankenstein de l'art et j'aime bien cette formule dans le sens où elle crée des créatures hybrides, même si la couleur qui domine reste la couleur de la peau, reste la couleur beige. J'ai l'impression que ce corps, il est soit en train d'exploser de manière violente, soit au contraire qu'il est en train de flotter plus paisiblement. Et c'est cette ambiguïté qui me plaisait dans cette œuvre. Le titre, il me fait penser à un autre titre d'une autre œuvre, Female Robot de Kiki Kogelnik. Même si elle est plus pop, elle est moins froide. C'est une autre artiste que j'aime beaucoup aussi et qui, dès le début des années 1960, a disséqué le corps féminin. Et elle est même allée plus loin puisqu'elle a intégré des mécanismes à ses peintures ou à ses collages, en remplaçant des organes et notamment à la place du cœur. Alors cette œuvre, elle fait partie d'une série avec Snack Machine 1, qui me fait davantage penser à un bouquet de fleurs ou à une composition florale. En tout cas, le corps est moins évident. Il est plus enveloppé dans le reste, alors qu'ici, il s'en détache plus. Ce qui fait qu'on pourrait presque imaginer Snack Machine 3, où justement le corps robotique aurait complètement pris le dessus sur l'aspect végétal.